balandi ya Kongo Kimbangu mbote na bino partout bozali esengo mingi na mabota na bino esengo mingi na mabota ya bana na nzambe bana ya tata nzambe bana ya Mvuluzi Kimbangu bana ya tata Mokeli oyo tinda biso na mission ya motuya ya kosalela ye lokola biso na bino to mesana kosalela ye nde totondisa mibongo na esengo pe pa ya tata nzambe azali bongo na esengo ngabino ndeko Jean Simakesa nazali na esengo mingi ya kotelisa na bino festivité ya le 6 avril 2021 au wapi ezalaki bongo début ya ministère ya Papa Kimbangu le 6 avril 1921 lelo oyo le 6 avril 2021 ekokisi bongo 100 ans na 100 ans yango lingomba kimbangiste ebomisaki eloko ya motuya ya kopresenter na mokili mobimba ezali bongo mise wana ezali mpona avantage ya bakimbangiste te kasi ezali bongo avantage ya baimboka nyonso tu ya Congo baimboka ya Afrique baimboka ya mokili mobimba nde bokoko ya baimboka ya Congo nde evani na kati ya mise Papa Simon Kimbangu invitation au lingomba kimbangiste epesa kibongo na mokonzi wa mboka Papa Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi yende akoya omokolo mwa lelo na aéroport Papa Simon Kimbangu pona ko inaugurer musée Papa Simon Kimbangu na yango tokolanda festivité yango ndenge nini ekoleka représentant légal du premier suppléant, président de la commission des décisions et conciliation technique. Lu dans le psaume 122 au verset 1 jusqu'à 9. Compte tenu de l'importance de la journée et du programme très chargé d'aujourd'hui, il n'a pas été procédé à l'exhortation pour les commandes et la suite du programme est ainsi établie. Nous allons devoir suivre des mots de circonstance, qui sera dit par le directeur du cabinet, sont la dignité de votre document de la vie, représentant légal et chef civil effectivement. Ensuite, nous passerons à la question. Je ne vais pas l'écrire sur mon décision. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, avec l'expression des honorables bienfaiteurs, distingués invités par ses qualités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour glorieux et historique du 6 avril 2021, jour de votre souvenir, marquant le 100e anniversaire, c'est-à-dire un siècle depuis la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Nous voudrions, au nom de sa dignité, Papa Simon Kimbangu, représentant
la bienvenue ici à Kama Nouvelle-Jérusalem, terre de notre ancêtre commun, qui est Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'église qui porte son nom, celui de vous transmettre avec autant de plaisir que d'honneur les fraternelles et chaleureuses salutations de tous les fidèles et sympathisants du Mali, venus du monde entier et ici rassemblés derrière sa divinité, Papa Simon Kimbangu Diakani, et de vous exprimer les sentiments de profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Diakani, du fait que, malgré vos lourdes responsabilités, vous avez choisi de répondre favorablement à son invitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, distingué de l'État à votre récapité, tout protocole observé, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes revenus comme promis, partager ce moment de festivité de ce jour avec vos enfants immaculés et glorifier ensemble le nom de Papa Simon Kimbangu. Oui, le Fils Saint qui vous a guidé en paix jusqu'ici et qui vous accompagne pendant votre séjour, puis vous guide aussi à votre retour et qui vous assiste tant en famille que dans l'exercice de vos multiples et nobles fonctions. Votre divine présence en ce haut lieu, capitaine national et international du magistre, témoigne de l'amour, du respect et de la considération que personnellement votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, portait à l'égard de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre Saint-Patrice. Au-delà de votre autorité suprême, c'est toute la nation congolaise que nous voyons ici rassemblée. Dans tous les points et recoins de la République, on entend viser une clameur agréable où chacun s'approprie le nom de Papa Simon Kimbangu, le glorifiant à leur manière et le suivant presque instinctivement et avantage à la conscience collective congolaise comme patrimoine national et international du fait de son engagement et du sacrifice qu'il avait consenti pour notre pays. Son action fut celle de la plus haute conscience morale de tous les temps, le précurseur de nos indépendances, reconnu dans toute l'Afrique et même ailleurs, étant le vrai et unique libérateur de l'homme opprimé. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, vous êtes ici, en Kama Nouvelle-Jérusalem, où 100 ans plus tôt, Papa Simon Kimbangu débutait son ministère après que Jésus-Christ lui ait remis le bâton sacré et les clés de voûte céleste. S'adressant aux Juifs parisiens, Jésus-Christ leur avertit en ces termes. Nous citons, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en aura le fruit. Fin de citation. Matthieu 21, 43. N'est-ce pas ici
titre symbolique. L'homme fit créer le 6e jour de la semaine. C'est le jour où les enfants d'Israël sortirent d'Égypte après 430 ans d'esclavage auprès des Pharaons. Le 6 avril, c'est également le jour où Jésus-Christ opéra son premier miracle. Le 6 avril, le début d'année, selon le calendrier hébraïque et l'homme de l'Église primitive. Enfin, le 6 avril est le jour du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, venu tel qu'il l'avait annoncé dans la clandestinité à Madassata, libérer l'homme noir ainsi que tous les opprimés de la terre, ou comme pour les Israélites, de 430 ans de servitude coloniale, soit de 1491 à 1929. Pour nous qui marquons, la fête du 6 avril est l'occasion de brosser de manière plus ou moins blanche l'historique de la fondation de l'église d'Ibagui dans le seul but pédagogique, celui de vulgariser autant que faire se peut l'histoire réelle de l'avènement de Papa Simon Kimbangu, de son église, de ses enseignements, de ses actes, bref, de toute sa doctrine qui mérite d'être régulièrement expliquée et vulgarisée, voire réhabilitée et révalorisée, dès lors que nous constatons ici et là de nombreuses déformations émises par les uns, voire de discrédits malveillants venant des autres. Car il convient de réclamer avec fierté l'église d'Ibagui est d'origine congolaise et africaine, et l'essence chrétienne est la seule institution religieuse universellement reconnue, fondée par les Noirs et qui fait autant d'honneur, de dignité et de fierté à notre pays qu'à l'ensemble du continent africain et le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, aujourd'hui, en raison du caractère spécial de la festivité du 6 avril de cette année, avec la célébration du centenaire de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, couronné par l'inauguration du lycée qui porte son nom, il nous paraît judicieux de nous y attarder afin de parcourir le long chemin de 100 ans pour faire de temps de réalisation au caractère divers, spirituel, social, culturel, éducationnel et économique, et au service de la nation congolaise ou l'ensemble de tous les pays où l'église d'Ibagui est implantée. Nous subdivisons cette période de 100 ans en 3 étapes. La première va de 1921 à 1959, période de la persécution de l'Ibagui et de la clandestinité. La seconde va de 1959 à 2001, période d'organisation structurelle et habitative de la construction et de l'implantation universelle de l'église d'Ibagui sous la houlette des 3 fils de Papa Simon Kimbangu. La dernière va de 2001 à ce jour, période de la
1921, en 1950, de la fondation à la persécution, puis reconnaissance officielle de l'Église du Maquis par le pouvoir colonial belge. Et selon M. le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, c'est ici en Cap. Jadis, petit village dangereux sur une colline au milieu de la chaîne de montagne appelée Bam, bien avant le 6 avril 1921, que Papa Simon a fut plusieurs fois visité par le Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier lui confia la mission des pères, des brebis perdues du Seigneur. Il refusait la mission, s'estimant incompétent pour fuir les appels incessants de Jésus-Christ. Papa Simon se retira à Léopoldville, où quelques temps après, il se fit embaucher comme pointeur depuis de ville à la société HTB, puis le Mini-Commonwealth. Comme nul ne peut se soustraire à la volonté du Seigneur, Papa Simon vit ses salaires au HTB être mystérieusement perçu par être connu, et c'est pendant 3 mois successifs. Totalement béni et craignant de subir un sort fatal, il décida de retourner à son village natal. Chemin faisant, il entreprit un petit commerce de chicoine à Casamou. Il répondait à Kinshasa, pensant signifier de peu d'argent réunis par ses amis à Léopoldville. Son petit commerce avait perpétuité, perdant même son capital et même ses dernières provisions en poissons destinés à nourrir sa famille. Un gardien du chemin de fer, du nom de Foufou, le lui avait rempli. Dominique, dessus, Papa se s'occupa pour rentrer après lui dans son village natal. C'était la volonté du Seigneur Jésus-Christ, lui recommanda de faire son travail, celui de sauver les âmes. Ainsi, au petit matin du 6 avril 1921, tel qu'instruit par le Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ, Papa Simon fit sonner la cloche par son épouse Marie Ouénoukaba d'Italie pour la tenue du culte matinal. Aussitôt après le culte, Papa Simon alla, comme à l'accoutumée, faire son matin à compagnie de son fils aîné, Isoroké. Arrivé au village voisin de Cap à Oboditouka, il pénétra dans la case pour se trouver une jeune fille, agonissante d'union de 4 autres, émis par la jeune fille souffrant des mal de tête et atroces. Papa Simon fit une prière et recommanda au nom de notre Seigneur Jésus-Christ la guérison immédiate de la jeune fille. Au grand étonnement du monde alentour, la jeune fille recouvrit instantanément
La renommée de Papa Simon Kimba s'est propagée comme un éclair jusque dans le contrôle lointain et extraterritorial. Des vagues populations venant de la République démocratique du Congo et de d'autres pays avaient développé sans discontinuer sur une carte à la recherche du salut, de la guérison, tant spirituelle que physique. Le phénomène échappa au contrôle de l'administration coloniale d'une vie humaine qu'elle négligeait sans solution. Il dégageait une telle puissance et accomplit de tels prodiges. L'ampleur du mouvement était telle que les fondements du pouvoir colonial furent profondément ébranlés, si bien qu'il décida, sous la pression conjuguée des politiques, des missionnaires et des commerçants, d'y mettre fin de façon éhontée, brutale et inhumaine. Voici dans la province de Haut-Katanga, où il va purger 30 ans d'emprisonnement ferme. Papa Simon Kimba nous quittera le vendredi 12 octobre 1951 et inhumé le lendemain au cimetière de Saint-Pétrois à Kapeba, Cadet-Bénin. Ce parcours tel qu'il va être raconté et intellectuellement revisité englobe également la vie et les souffrances endurées par tant de kibanistes meurtris, déracinés, déportés, maltraités et tués pour cause du kibanisme entre 1921 et 1959. Nous les appelons affectueusement et respectueusement les codes, c'est-à-dire le relégué, le double des compagnons et tous ceux anonymes qui ont connu la relégation. C'est pour cette raison que Papa Benguela Oukima Joseph, troisième fils de Papa Simon Kimba, le premier chef spirituel et représentant légal de l'Église, avait créé une association dénommée Famille des Amitiés et Délégués Kibanistes. Famille ensuite en mémoire de 37 000 familles déportées sur une période de 40 ans, avec comme conséquence 150 000 martyrs. Aujourd'hui, le Christ Magis, à l'initiative de sa divinité Papa Simon Kimba Koutiaka, inaugure le musée Papa Simon Kimba, qui rappellera à jamais l'histoire complète du Magis depuis Papa Simon Kimba, Maman Mouyoudama Marie son épouse, nos vénérés papa, nos citons, Papa qui sont le Papa de la Salomon et Papa de la Joseph, ainsi que ceux des relégués qui seront conservés tous les objets, vestiges, reliques, éléments écrits et audiovisuels qui renferment en eux notre ticoul, c'est-à-dire les repères de notre tradition. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, point n'est besoin d'entrer dans le détail, car vous connaissez suffisamment l'histoire de Papa Simon Kimba et de son Église, parce que vous êtes fils de Papa Simon Kimba et chef de l'État, si c'est nécessairement d'expliquer brièvement son fonctionnement au regard de sa doctrine. L'Église humaniste que vous représentez ici aujourd'hui
immédiats sont les conseillers et conseillères directs qui sont ses frères et sœurs. Le principe fondamental de la succession avait été révélé par Papa Simon Kimbangu lui-même depuis 1929. La succession se faisait par révélation dite par le chef spirituel en exercice et égale tout processus de mort. Cette règle est mise pour tout humaniste obéissant. L'Église ne se confond pas avec la famille, car l'Église est une institution universelle. De même que la famille ne se gère pas dans les affaires religieuses de l'Église. Autre principe directeur, qui est d'ailleurs le premier qui guide l'humanisme et le respect de l'autorité établie, d'autant que l'Église humaniste qui se range derrière l'État ne se gère jamais dans la gestion des affaires publiques. C'est dans cet esprit d'abnégation, de respect à l'autorité, de courage et de détermination que le humanisme construit de façon infatigable l'œuvre matérielle de Papa Simon Kimbangu qui, en 1921, avait répondu aux colonisateur que son argent était son peuple. Voilà pourquoi. Et comment l'humanisme travaille selon un bon résolution spirituelle réclamant l'égard dans le seul objectif d'obtenir ces bénédictions. Ils apportent chaque jour qui passe des solutions aux problèmes qui leur sont posés. Nourrir, loger et accueillir les visiteurs. Pour l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, le Kimbanguisme ne se fatigue pas. Il travaille 8 jours sous la pluie ou sous le soleil. Il reste le même selon les règles de conduite définies en 1921 par Papa Simon Kimbangu en 1921. C'est là le miracle humaniste. Dans cet esprit, l'Église récompense, comme Papa Simon Kimbangu en 1921, au humanisme de construire pour servir le visiteur non humaniste. Un humanisme qui se fait projeter dans les installations de l'Église ici à Kamba, lors du pèlerinage, n'est pas un vrai humanisme. Le spirit des sacrifices pour les autres qui le comportement, comme aujourd'hui avec le ministre Simon Kimbangu. Sa divinité Papa Simon Kimbangu et ses conseillers directs nous ont montré ses réalités de jour en jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation et président de l'Union africaine, pour le dynamisme des trois fils de Papa Simon Kimbangu, à savoir Papa Kisokele Berocha, Papa Katumana Kiana Salomon et Papa Lekele Joseph, l'Église se dit à s'implanter au-delà des frontières républiques et démocratiques du Congo et atteindre sa vocation universelle. Leurs enseignements ainsi que leurs actions salvatrices, assistance spirituelle notamment, ont témoigné de pouvoir acquis de l'Esprit et grâce auquel ils ont mobilisé de foules et convertis
Chine et en Océanie Océan. En même temps que je prends part au Conseil national des églises chrétiennes dans les 3 pays Congo qui sont les foyers d'émergence du climatisme, la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République de l'Angola. L'église climatiste a été acquise comme membre à part entière dans les grandes organisations écuméniques internationales suivantes. Au Conseil économique des Églises, le 16 août 1969, à la conférence des Églises de toute l'Afrique, CETA, en 1974, à l'organisation des Églises indépendantes d'Afrique, pour réaliser également en 1974. Cet effort fourni par nos papas afin de bâtir très profondément cette œuvre salvatrice, ici dans notre pays comme ailleurs, et de la faciliter dans notre existence d'homme à la recherche de la vérité, de la paix et du salut de l'âme, mais aussi de la justice et de l'égalité, a plusieurs fois été reconnue, prise en compte dans notre pays, dont nos autorités ont plusieurs fois honoré Papa Simon Kimbangu en décernant des titres honorifiques de plus de 2001 à ce jour, période d'accomplissement de promesses, de réalisation de plans structurels et de grands projets spirituellement prédéfinis. En réitérant auprès de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, l'expression de nos hommages le plus déférent, ainsi que la profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu à l'égard de votre autorité suprême, nous aimerions très sincèrement nous excuser pour le désagrément constaté en matière d'accueil de nos visiteurs de marque. L'engouement est tel que nous avons nous-mêmes été déportés par le flux de population et de l'arrivée imprévue. Nous tâcherons avec votre aide à bien faire comme vous avez dit. Nous vous prions de ne pas nous donner rigueur et nous demandons votre indulgence de sorte que nous défendions ensemble cette cause juste de Papa Simon Kimbangu. C'est cette cause juste, celle du droit, de la légalité et de la liberté chez nous à vie que votre autorité suprême et l'État congolais défend et défendra inlassablement aux côtés de l'Église climatiste qui est et restera un partenaire loyal de l'État. Que vive l'Afrique, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'Église climatiste, que vive Papa Simon Kimbangu, que vive le grand-fils de Papa Simon Kimbangu, que vive le centenaire de l'Église climatiste, que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu, représentant légal et chef spirituel. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Père du Fils et du Saint-Esprit, nous allons terminer la partie qui nous est confiée. Nous avons la présence de notre Dieu. En
en personne, en gérance. Il a un nom. C'est Papa Simon Imam Yanda. Et nulle autre personne. C'est lui le créateur de tout. Il dispose de tout. Le
ayayanga ayikwete aforo le 2021 100 ans. Est-ce que vous voulez se lever? Il se lève au séminaire là, à fond. Tous en direct, n'a pas d'armée, n'a pas d'alliance. Quand on est le salama, t'as comme on dit à fond là, mais c'est tous en direct. Tous en parlant, vous devez aussi.
invités, chers compatriotes, chers fidèles humanistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Ghana, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des Tuileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment des actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Yantoto et Yanayaku à Ngobelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner le messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps, du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Saint-Yves, Madame de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Élisabeth. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belles Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté, impliquait qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet
de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu-Diangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, de veiller tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Kamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Kamba au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que cet établissement établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Mato Mingi. Batata de la maman et Papa Simon Kimbangu, oye! La kimbanguiste ici, Canyon Rosali, oye! Matondo mingi na bino mpona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Kamba mpe œuvre monene oyo tokozeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu mpe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye Papa Charles Solokele, Papa Salomon Yangana mpe Papa Joseph Yangela Mutima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata mpe bamama bana ya Papa Simon Kimbangu natomeli bino bato feti elama. Chef spirituel Papa Simon Kimbangu Diangani mpe bakili bato ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo na kati na bino bandimi ya Kimbangu, bomoko mibeko mpe misala yango nde elonga na kati na bino. Pour la profondisa, la divina de la poésie, a présenté nos
Libération, un message d'espoir. Et l'espoir est permis aujourd'hui, surtout avec l'engagement républicain du chef de l'État envers le kimbanguisme. Il vient de consolider une fois de plus qu'il est en train de soutenir la démarche kimbanguiste qui consiste à donner au peuple congolais l'espoir pour son développement. Le président a interpellé le Parlement pour une journée fériée pour Kimbangu. Ce n'est que normal, c'est une reconnaissance historique. Kimbangu a été le premier patriote congolais qui a lutté pour l'indépendance de ce pays. Son combat a été politique, son combat a été religieux. Il a réussi la mission de libérer le peuple noir par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ qui lui a confié cette mission. Et il s'est engagé à libérer le peuple noir. Aujourd'hui, le peuple noir est libéré. Il reste maintenant son développement et l'église kimbanguiste travaille pour ça. Et le président de la République a manifesté sa reconnaissance en proclamant déjà d'avance, bien que le Parlement doit encore interner, la journée du 6 avril comme journée chômée et fériée dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et cela va devenir aussi un espoir pour l'Afrique. L'Afrique qui doit se développer grâce à une idéologie. L'idéologie du développement d'avenir du demain, c'est le kimbanguisme. Parce que le kimbanguisme, c'est la source même d'inspiration du peuple noir pour acquérir son indépendance. Aujourd'hui, nous avons acquis notre indépendance. Il nous reste l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle, nous pouvons l'obtenir par le kimbanguisme, par cette philosophie de consolider l'homme noir. Mundele akokoma mutumwindu, mutumwindu akokoma mundele. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme blanc va partir, l'homme noir va prendre son destin en main pour développer son pays. Voilà le message du Kimbangu. C'est un message qui reste d'actualité et le peuple congolais doit être réconforté par ce message-là. C'est un message d'espoir. Aujourd'hui, le 6 avril, dans les jours à venir, ça va devenir une journée payée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Et c'est une histoire pour l'Afrique. L'Afrique qui doit se développer grâce à une philosophie, à une démarche historique et spirituelle. Cette démarche, c'est le kimbanguisme. Merci beaucoup. Wabino Ndeko, François Mabila Mawila, directeur administratif financier à Presse Kimbanguiste honoraire. Pour la première des choses, te remercie Nzambe, Tata Nzambe, Nkoulespe Tata Molimo Santo. Pambate le 6 avril 1921, ils ont une journée un peu mystérieuse. Et pas de bandaki ngonga liboso betaki kokoma lelo 100 ans depuis makambona les cas ezaki facilité pas matin kati ya ba prophétie et pas pe lobamaka mwindo kokoma mundele mundele kokoma mwindo ezalaki na bo posote mendenge mongo papa lobi ezalaki bongo na makanisi pe na mayele na banza mayele wana memi biso lelo na kala ba gouverneur bato banokamba biso bazaki mindele mais lelo mokonzi mboka aza mutu mwindo na banza esengo mingi. Ndenge to lingi nzambe na biso cadeau to pese mokoloma lelo ezali bongo mise to pese ezali cadeau kasi nzambe pe na tourna ye na mutu wa lobaka zalaka mundela koma mutu mwindu lelo apesi biso maloba kitoko et pa iwapi tozi bongo le 6 avril le komi bongo journée chômée et payée donc férié chômé et payé la banza ezali eloko moko biso no sozelaki depuis les années depuis l'époque ya papa Diangenda papa Mfuma Mbanza kino tozongo na RDM moko papa Simo Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup. Je crois question eza pertinente te pambate mudino sa na croyance na ye soki tozobenga mutu nzambe par rapport à mayo asalela kayo mutu moko ta ko considérer n'importe qui nzambe soki na moni ba preuve te nzamba za na likolo to mona ka été mais
parce que tout est amaki à travers les œuvres naïe na le dur naïe et pas tout monique azala qui simple prophète mazali bongo nzambe oyo balaka ki biso bongo molimo santo balaka biso zaki ndekete pigeon te n'importe quoi te mais azali bongo mutu pamba te nzambe bongo lobe to sala mutu na lolenge na biso nzambe ye moko azali mutu nkolo yo sala ki mutu to mona ki ye lolenge moko pe tata molimo santo papa Simo Kimbangu aza mutu. Je crois malembe nenga bimisaka na batu na lowa amisaka pa ba mindele akomi ngomima partout kino komima na mutu nyonso nde to comprendre grandeur na ye nde to batu nyonso bakondimaki azali nzambe mais pona biso bakimbangise si to ndima déjà na ndenge to teyama na oyo asalela biso ki azali nzambe malembe bato musubi bako croire pamba te Jésus kino mokilo malelo na mboka na musu na bandima te kazalaki mwana nzambe et pourquoi pas oyo abota mpa na biso na Afrique na kombata mo pe molimo santu ngai papa Patrick Mavambu na zali mondima paroisse à Paris Saint-Denis na France. Vraiment esika tokomi na mboka ya bule lelo ezali mokolo moko ya monene to lotaki yango ndoto uta bakoko na biso batata na biso pe biso moko pe lelo toyo komona likambo yango vraiment ezali likambo esengo na oyo tata mokonzi ya bule tata molimo santo alobi na oyo papa mokonzi ya mboka alobi liloba o biso to retenir le 6 avril mokolo tata Simo Kimbangu abandaki mosala na ye nde mokolo yango ekokoma chômé jour férié na RDC mobimba yango likambo tozwi na mokolo mwa lelo inauguration musée papa lobaki bande ya mwindu ekolonga kati na biso vraiment ezali esengo likambo to vivre lelo incroyable mais vrai to partager on a bandinga nyonso mokili mobimba esengo yo na lipamboli o papa pesi na biso vraiment biso nseska tozali to batelango jalousement.